décidé d'allouer les 2 tiers du fonds de souveraineté du président aux œuvres socio-sanitaires, notamment pour faciliter l'accès à l'eau potable et aux soins de santé primaires dans les zones difficiles de notre pays. Une promesse présidentielle devant le peuple souverain du Mali. Nous sommes le 7 juin 2021 au Centre international des conférences de Bamako où le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, venait de prêter serment. De cette date à nos jours, la connotation œuvre sociale résonne dans la tête de tous les Maliens. À travers l'initiative, le président Goïta s'est engagé à améliorer les conditions de vie de ses concitoyens à travers une série d'actions sociales significatives. Des actions de différentes natures allant de la réalisation des fourrages à la distribution de vivres, la réhabilitation des écoles et oui, la dotation des centres de santé en médicaments, des ambulances et bien d'autres choses. Pour mieux coordonner ces actions afin d'obtenir des résultats probants à la satisfaction du donateur et des bénéficiaires, une équipe est conçue et travaille étroitement avec la direction des affaires administratives et financières de la présidence. De Hassan Badialo Touré, actuel ministre de la Santé, à Agibou Dambélé et son équipe, la même dynamique est maintenue. Clin d'œil aux récentes actions menées dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Parlons d'abord de la réalisation des adductions d'eau. La dynamique vise à garantir un accès à l'eau potable pour tous. Ces 3 derniers mois, une quantité importante de fourrages a été inaugurée, permettant à des milliers de personnes dans les zones rurales et urbaines d'avoir accès facile à une source d'eau potable, améliorant ainsi leurs conditions de vie. Et les œuvres sociales du président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta, ça a beaucoup servi notre département. Pourquoi? Parce que la SOMAPEP, qui doit faire ces investissements, ont déjà été réalisés par les œuvres sociales du président. Donc ça a beaucoup diminué déjà à ce niveau les coûts. Au niveau également de la SOMAGEP souvent a pu, à partir de ces fourrages, faire des adductions d'eau dans certains villages. Et ces adductions d'eau ont servi non seulement pour la population, souvent même pour les animaux. Ça a permis surtout qu'on a constaté la fréquentation des jeunes filles à l'école. Parce que vous savez, dans nos localités, quand il y a les corvées d'eau, ce sont les filles qui le font. Les localités, les 400 localités qu'il a réalisées, il y a des localités que nous-mêmes nous avons données pour pouvoir réduire nos frais, nos charges. Puisque nous, nos charges, c'est supporté uniquement par le budget de l'État. Et ça fait que, même au niveau du budget de l'État, ça a apporté une réduction. On a même envisagé de faire des centres, des toitures solaires. Ces toitures solaires, c'est quoi? C'est des zones d'activité électrifiées qu'on voudrait aménager à côté de ces fourrages, pour permettre maintenant à la population non seulement d'avoir de l'eau, c'est comme un petit marché qui va être électrifié. Donc ça permet peut-être ceux qui vendent des produits frais de garder un peu au frais. Et ça peut permettre à certains jeunes aussi de rester sur place pour faire les petits métiers sans qu'ils se déplacent, venir jusque dans les villes. La distribution de vivres, une autre forme d'appui dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, une initiative pour faire face aux défis posés par la précarité alimentaire dans certaines régions et dans la capitale. Le président a donc lancé ses opérations de distribution de denrées alimentaires pour aider les familles dans le besoin en leur offrant un soutien essentiel pour faire face aux difficultés économiques. Les restantes donations, selon les statistiques, ont touché plus de 1000 familles. À Bamako, toutes les communes ont reçu l'équipe des œuvres sociales du président de la transition ainsi que les différents camps militaires. Alors le commissariat à la sécurité alimentaire, comme vous le savez, c'est un service rattaché au président de la République qui est en charge d'élaborer et de mettre en œuvre la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Alors les œuvres sociales du président de la transition viennent en appui, un appui précis, tout ce que nous faisons. Nous travaillons avec eux de façon à mieux cibler les zones d'intervention des œuvres sociales, que ce soit en ce qui concerne les distributions alimentaires pendant les mois de solidarité. Le président
consent d'efforts conséquents à ce niveau-là. Et cette année, par exemple, les régions qui ont été choisies sont des régions qui ont connu des retards de récolte. Bougouni, Sikasso, Kuchala, et puis aussi Kangaba, et toute cette zone-là qui est une zone de production, mais qui a connu des retards et qui ne sera pas beaucoup ciblée par les commissariats à la sécurité alimentaire parce qu'elle n'est pas signalée par nos évaluations comme une zone de besoin d'assistance. Et c'est pour cela que les œuvres sociales viennent en appui, un appui important. Ce qui concerne aussi les addictions d'eau, vous savez que les addictions d'eau permettent non seulement de rendre disponible de l'eau potable, ce qui fait partie aussi une partie de notre mission, mais aussi de donner des possibilités à des populations de produire localement à partir des périmètres maraîchers et qui sont irrigués à partir des châteaux ou des addictions d'eau, de produire une alimentation saine en complément aux céréales que nous donnons. Pour être en phase de l'assertion que son Excellence le colonel Assimi Goïta aime nous le rappeler, à savoir aucun Malien ne sera laissé pour compte, les capitales régionales n'ont pas été épargnées. Toutes les régions ont reçu durant le mois de Ramadan des vivres au profit des familles vulnérables. Dans la plupart des cérémonies de remise, l'émotion prenait le dessus. Dans tout peuple qui souffre, Dieu vous envoie un Messie. Dieu a envoyé au peuple malien un Messie. C'est Assimi Goïta. Assimi est une inspiration divine. Abarka, il y a 44 ans que je suis chef de quartier. L'administration ne m'a même pas dit même merci. Sauf fois Assimi Goïta. Au-delà de l'eau potable, des vivres, on constate que les œuvres sociales du président de la transition se fortifient davantage. La réhabilitation des écoles en est une parfaite illustration, et cela dans le souci d'offrir une éducation de qualité à tous les enfants. Ainsi, des travaux de rénovation ont été entrepris dans plusieurs établissements scolaires, permettant d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Le cas de l'école de Kambila est un exemple frappant. Mieux, les œuvres sociales du président de la transition se font aussi sentir au niveau de nos structures sanitaires. Là, on dénombre des remises d'ambulances, la construction de centres de dialyse et la dotation de ces centres en intrants de dialyse. En clair, les actions des œuvres sociales participent à l'atteinte des objectifs de plusieurs départements ministériels. Les plus concernés sont le département de l'éducation nationale et celui de la santé et du développement social. C'est le lieu ici de remercier vraiment le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour tous ses efforts pour le peuple malien. Sur le plan de la santé, nous avons vu, il a donné beaucoup d'ambulances, plus de 65 jours, qui ont beaucoup facilité les références à l'évacuation. Dans beaucoup d'endroits, les femmes accouchaient. Il y avait beaucoup de problèmes lors de ces accouchements-là. En plus de ça, il a amélioré le plateau technique de beaucoup de nos structures avec des lits, des appareils d'écho, j'en passe. En plus de cela, il a fait plus de 300 forages. Et ces forages, tout le monde sait que beaucoup de pathologies viennent avec l'eau. Ça diminue les diarrhées, ça diminue beaucoup de pathologies. Pendant le mois de la solidarité, c'est vraiment le principal acteur avec le ministère de la Santé et du Développement social. Les autres viennent après. Tout a été donné. Du riz, du mil, de l'huile. Et en plus de ça, il a donné, pour le développement humain aussi, on a donné des outils de travail aux femmes. Certaines femmes ont eu des outils pour pouvoir transformer, pour faire des activités génératrices de revenus. On a donné des moulins. Et les enfants aussi, il y a eu beaucoup de kits scolaires pour beaucoup d'enfants dans beaucoup d'endroits. C'est-à-dire, l'apport qu'il a eu à faire, on peut passer toute une journée sans pouvoir finir de dire les bienfaits. Cerise sur le gâteau, on peut le dire, c'est la construction de 300 de dialyse flambant neufs pour les populations maliennes. Et sans oublier qu'à Caille, il a fait un gros soutien pour qu'on puisse redémarrer le centre de dialyse de Caille. Et il continue à assister tous les centres de dialyse actuellement en intrant. Oui, ces œuvres sociales aident à l'atteinte des objectifs assignés au ministère de
l'éducation nationale. 1. Parce qu'elle constitue des actions concrètes dans des domaines clés du secteur de l'éducation. L'équipement informatique, les forages dans les établissements améliorent considérablement la qualité des enseignements et des apprentissages. À terme, ces actions, les actions des œuvres sociales, contribuent à la transformation qualitative de l'école. Le chef de l'État a posé des actions extrêmement fortes par ces œuvres sociales. Il en a fait bénéficier l'école malienne de façon concrète. Son exemple est à suivre. Cette dynamique enclenchée par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, ne faiblira pas, rassure le conseil spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales. Sous le leadership et la direction du président de la transition, nous nous engageons à poursuivre, à intensifier et à diversifier les œuvres sociales. Nous remercions les populations bénéficiaires. Et généralement, on a un grand accueil par rapport à l'équipe. L'accueil, ils nous reçoivent avec enthousiasme. On sait qu'on est en train de leur apporter du bonheur. Et tant que c'est du bonheur qu'on apporte aux Maliens, ça vaut le coup de le faire. Ces différentes actions sociales témoignent de l'engagement du président de la transition en faveur du bien-être de ses concitoyens. En inaugurant les forages, en distribuant des vivres et en réhabilitant des écoles, il œuvre activement pour améliorer les conditions de vie de la population et pour construire un avenir meilleur pour tous. Aux œuvres socio-sanitaires, notamment pour faciliter l'accès à l'eau potable et aux soins de santé primaires dans les zones difficiles de notre pays.